Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, donc à partir du lundi 15 septembre. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui pour ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne que je vous invite à découvrir où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes créations. Il y en a quelques-unes quand même, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Eh bien, en carte de base, on va prendre une carte de l'oracle apollonien. Ensuite, on va prendre, il y aura deux cartes un petit peu de base pour voir un peu dans quelle ambiance on va être. Donc, oracle apollonien, l'oracle symbolon, un petit peu comme d'habitude. Et puis après, je vous présenterai les choses un peu au fur et à mesure. Allez, on est parti. On va voir déjà un petit peu quelles sont les énergies de base là de ce tirage. On va voir un peu ce qui va se passer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Celle-ci. Tac. En deck, la statuette, l'œuvre. Bon, il y a peut-être un projet qui est important pour vous. Vous êtes peut-être en train de travailler un petit peu sur l'œuvre de votre vie. Ça peut être chemin de vie, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, créatif. Enfin, voilà. Ça demande du travail, ça demande visiblement du temps, du travail, de l'investissement. Bon, on va voir. C'est le dos de deck, hein, ça correspondra peut-être pas au tirage. On va voir ça. J'aime bien prendre les dos de deck parce que ça donne quand même des indications de plus. Alors, les vides. Donc, c'est celle-ci. Tac. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, on a là, en dos de deck, on a la femme un peu sage, âgée, qui est en train de travailler à son fusain, qui est sur le bord du chemin, qui attend un petit peu le dégel, mais en même temps qui œuvre un petit peu à filer sa laine. Donc, ouais, il peut y avoir quelque chose qui prend vraiment du temps, qui peut vous prendre jusqu'à l'hiver, hein, du coup, ou au printemps prochain. Et vous avez peut-être un projet en cours qui va durer jusqu'au printemps prochain et qui demande patience, persévérance, travail, rigueur, précision. Voilà, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être de monter une association, ça peut être un travail en particulier, un projet en particulier. Voilà, ça peut être collectif comme individuel. Bon, il y a quelque chose qui prend du temps, mais il y a quelque chose qui deviendra une œuvre parce que justement, on y met l'énergie, on y met un petit peu tout ce qu'il faut pour que justement ce soit une réussite et que ce soit une belle œuvre. En termes de signe astrologique, là, pour le dos de deck, on a Capricorne et Poisson. Hein, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Bon, ok. Alors, voyons voir. La montgolfière, l'élévation, ok. Tout en douceur. Hein. Oh, il y a de la blessure. Ok. Et la jambe cassée. D'accord. Mais c'est peut-être ça, hein, vous êtes peut-être en arrêt de travail, en arrêt maladie, puis donc du coup, en accident du travail aussi, hein, où franchement vous êtes enquiquiné, vous pouvez très bien avoir une blessure physique qui du coup vous oblige à rester à la maison, qui demande de la rééducation, qui demande, et qui demande de s'occuper un petit peu la journée, ça c'est possible. Et donc du coup, vous vous êtes attelé un peu à une nouvelle passion. Et à terme, le temps de la guérison, ça peut amener à non seulement une nouvelle passion, oui, mais du perfectionnement. Et donc, du coup, vous donnez l'envie, par exemple, de monter votre boutique en ligne pour vendre vos créations, de voir avec une galerie s'il n'y a pas moyen d'exposer les choses. Enfin, voilà, hein, ça peut être ce genre de choses. Alors ça, c'est très précis, c'est par rapport un petit peu aux deux de deck. Après, en énergie de base et d'une manière générale, il y a une blessure qui est en train de guérir, en fait. Hein. Vraiment, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a une blessure qui est en train de guérir. Vous allez réussir à vous envoler, en fait, et à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vraiment, à regarder ça d'un autre point de vue pour vous aider à guérir. Donc, il y a une guérison en cours.
C'est un petit peu ce qui ressort. Et l'énergie de la semaine prochaine, c'est que vous prenez de la hauteur, en fait, par rapport à ce qui vous a chagriné, par rapport à ce qui vous a fait mal, par rapport à ce qui n'a pas été. Vous allez lâcher prise, vous allez terminer. Il y a une idée de terminer une guérison et de voir les choses différemment, hein, d'accord, d'une manière un petit peu générale. Mais après, il peut y avoir bel et bien une blessure physique qui, du coup, eh bien, vous a incité à commencer une activité créative, artistique, mais ça peut être la sculpture, ça peut être la poterie, ça peut être, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. La peinture, enfin voilà. De toute façon, vous êtes coincé chez vous, enfin vous pouvez pas trop bouger. Vos mains visiblement sont disponibles, hein, c'est ce qui ressort. Là, en l'occurrence, hein, en termes de blessures, ce serait plutôt au niveau des jambes et donc du coup, après vous commencez à vous dire: «Ah bah tiens et pourquoi pas?» soit essayer de les vendre parce que j'en fais un paquet, je vais être en arrêt pendant un moment, essayer de trouver une galerie, ouais, ce genre de choses, hein, franchement, hein, ça peut être ce genre de choses. Mais sinon, en termes de blessures, on va dire, soit physique, soit psychologique, vous allez prendre beaucoup plus de hauteur, vous allez regarder ça d'un autre point de vue, il y a une guérison qui se termine, hein, OK? Donc non, mais c'est plutôt des belles énergies parce qu'on va voir les choses différemment et puis, c'est temporaire. La blessure, on est en train de vous dire quand bien même, elle est là, elle est temporaire, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, c'est vraiment ça, hein. Vraiment. Vous avez peut-être chuté, hein, aussi, hein. C'est peut-être comme ça que vous vous êtes cassé une jambe, hein. Non, mais franchement, hein, vous avez peut-être chuté, vous étiez peut-être en hauteur et vous avez peut-être chuté, hein. Donc, ça, c'est possible, hein. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous dire, bah ouais, le tirage, il me correspond bel et bien. OK. Alors, on va faire le tirage pyramidal. Alors là, je vais utiliser une de mes créations. Je vais utiliser le tarot simplifié, hein, d'accord, créé par moi-même. Donc, c'est un tarot qu'on peut lire à l'endroit et à l'envers. Il est disponible avec boîte ou sans boîte sur ma boutique en ligne, hein, OK. Et en fait, il y a tous les mots-clés du tarot à l'endroit et la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, OK. Donc là, par exemple, hein, là, mais je vous l'ai présenté, hein, celui-là. Reine de coupe, à l'endroit, c'est la douceur, l'empathie, la mère, l'épouse, la générosité émotionnelle. Si vous la tirez à l'envers, eh bien, c'est l'amour étouffant, la codépendance affective. Ok, donc c'est un tarot, voilà, c'est un tarot qui peut vous donner toutes les indications, enfin, qui peut vous permettre d'apprendre le tarot facilement à l'endroit comme à l'envers. Enfin, voilà. Hein, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ah, on a déjà 2 cartes. Tac, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Eh ben là, on a les 2 autres. Ah bah c'est merveilleux. Tac. Alors, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Eh ben, on a les 2 d'un coup. Tac, voilà, merveilleux. Et l'énergie un petit peu ambiante au-dessus, l'impondérable. En deck, on a quoi? On a le 7 de coupe à l'envers. Irréaliste, illusion, fantasme et déboussolement. Ouais, alors attention, si on reste dans le domaine un peu créatif et artistique, attention à ne pas se fourvoyer de fantasmes et de s'imaginer que on est le Picasso en herbe, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, il y a une envie de triomphe, de notoriété interne. Voilà, juste derrière, elle glissait, elle n'arrêtait pas de glisser en fait. Bon, c'est normal parce que je fais des cartes en finition brillante dans mes créations. Hein, bah, vous le voyez là, il y a du reflet. Là, elle glissait. Juste derrière, on a le monde à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a un rêve de gloire, il y a un rêve de notoriété internationale, de grand triomphe, d'être reconnu par ses pairs, etc., etc. Bon, faut pas trop se faire un petit peu d'illusion, surtout si vous démarrez un petit peu dans une activité artistique, créative, de peinture, de sculpture, de machin. Bon, avant de percer dans l'art, ouais, non, mais faut avoir les pieds un petit peu sur terre, hein. Faut pas s'illusionner, ça va pas être un grand triomphe, un grand succès international tout de suite. Enfin voilà, faut garder un petit peu les pieds sur terre. Bon, ça va toucher totalement un petit peu le domaine artistique, créatif. Si vous vous lancez là-dedans, que vous trouvez doué, oui, mais avant de trouver son public et avant que ça devienne vraiment une œuvre,
Bon, faut pas convaincre que vous, ni la famille, ni les amis, hein. Faut convaincre tout le monde. Et là, c'est une autre paire de manches, hein, c'est un petit peu ça. Bon, c'est vraiment lié, je dirais, les dos de deck au domaine créatif, artistique. Bon, allez, on va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Le 2 d'épée, à l'endroit. Hésitation, indécision, blocage, compromis à faire, réflexion avant d'agir. Ça correspond aux énergies générales. Ouais, il y a eu de la blessure, hein. Il y a une décision à prendre et vous avez besoin de prendre de la hauteur. Ça correspond un petit peu aux énergies de base là qu'on avait. Ça demande encore de la réflexion, ça demande de s'apaiser, ça demande d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants. Vous avez peut-être une grande décision à prendre. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être d'une manière générale, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau une grande décision à prendre par rapport, par exemple, à l'un de vos gamins, le changer d'établissement ou non. Non, mais par exemple, lui faire telle activité ou non. Enfin, voilà. Est-ce que. Ouais, est-ce qu'on doit rompre, casser, là, avec la jambe cassée, est-ce que je dois mettre un terme à ma relation actuelle? Bon, il y a de l'hésitation, il y a du blocage. Pour moi, il y a encore un besoin de prise de hauteur, de réfléchir avant d'agir. Hein. Avec le 2 d'épée, on est en train de vous dire, là, la semaine prochaine, vous allez prendre le temps de la réflexion puisque vous n'avez pas encore presque les idées totalement claires et tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les cartes en main pour pouvoir prendre une décision qui sera juste pour vous. Mais il y a un problème qui vous demande de prendre une décision, ça c'est sûr. Il y a un événement qui vous demandera de réfléchir, qui demandera de vous positionner, de prendre des décisions. Le 6 d'épée. Changer de rivage, à l'endroit il est. Changer de rivage, partir à l'aventure, transition, avancer vers son objectif. Ouais, il peut y avoir une envie de nouveauté. Alors peut-être que là, dans certains cas, vous allez avoir envie de changer de boulot. Bon, s'il y a eu blessure professionnelle, accident du travail, c'est sûr que là, vous allez commencer à penser à votre avenir et vous allez, non mais je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes, ouvrier, ou ouvrière, dans le bâtiment ou bien, vous êtes serveur, serveuse dans un restaurant où vous êtes cassé la jambe et ça a beaucoup de mal à guérir. Bah, vous allez vous demander si de faire un métier où on est tout le temps debout, ce sera de bonne aloi pour votre, pour l'évolution de votre santé. Non, mais voilà, mais par exemple, il y en a plein des métiers où vous êtes debout, ça peut être coiffeuse, par exemple. Enfin, vous voyez, les coiffeurs, ils sont tout le temps debout, évidemment. C'est les clients qui sont assis, quoi, mais les coiffeurs sont toujours debout, derrière nous, quoi. Ça peut être ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une blessure où il y a un problème, il peut y avoir un problème qui vous empêche de rester debout maintenant et que, du coup, vous commencez à prendre de la hauteur, à regarder l'avenir sous un autre angle et de vous dire, bon, il va peut-être falloir que je songe à une réorientation professionnelle parce que, bah, physiquement parlant, je peux plus rester dans la même branche. Voilà. Il y a eu une blessure qui guérit mal, ou alors, enfin vraiment, ouais, il y a de la pénibilité un petit peu au travail, et donc du coup, et ça demande de la réflexion parce que vous avez peut-être fait ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là, une réorientation professionnelle, au plus on avance en âge, au moins c'est évident, quoi. Mais en même temps, il y a une grosse décision à prendre. Moi, je la ressens beaucoup plus au niveau professionnel qu'ailleurs, mais ça peut être ailleurs, hein. Il y a pu y avoir une confiance brisée, quelque chose de brisé, quelque chose au niveau sentimental, et donc du coup, vous avez peut-être, vous vous posez la question, vous pesez le pour et le contre, mais vous êtes décisionnaire, hein. Pour moi, c'est vous qui êtes en pleine réflexion, c'est vous qui avez envie de bonheur, qui avait envie ou qui allait peut-être devoir vous poser la question d'une réorientation professionnelle ou d'une séparation avec le compagnon, la compagne actuelle. Pour moi, vous êtes décisionnaire, mais vous avez envie de changer de rivage aussi. Mais en même temps, vous savez pas si c'est trop tôt, si c'est une bonne décision, si c'est bien, voilà, s'il vaut mieux. Là, le conseil, c'est de prendre encore le temps de la réflexion. Ouais, c'est ce qui ressort en tout cas, pour l'instant. L'as de bâton, à l'endroit, nouvelle passion, création, énergie, opportunité. Alors, on retrouve nos artistes en herbe parce que la famille des bâtons est justement un peu la famille des artistes.
il y a peut-être une envie de tout lâcher, hein, pour se lancer dans le domaine, artistique, créatif. C'est possible. Alors attention à pas se casser la figure, hein. On a bien vu là avec les dos de deck en plus que, faut pas se faire d'illusions, vous allez pas être reconnu internationalement au bout de 3 minutes, hein, pour les artistes en herbe. Ouais, ça peut déclencher une nouvelle passion. Après, de là à payer toutes les factures et de pouvoir en vivre et d'être reconnu, là, c'est notre paire de manches. Par contre, hein, faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Donc ça, mais dans certains cas, vous allez peut-être avoir envie de tout lâcher pour vous lancer à corps perdu un petit peu dans ce genre de domaine qui est pas un mal, hein, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre et payer les factures. Enfin voilà, donc va peut-être falloir trouver des compromis avant de se lancer totalement là-dedans et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, par un salaire fixe. Non, mais franchement, parce que moi je ressens qu'il peut y avoir une transition: «Ah, j'ai toujours voulu faire ça», et oui, c'est pas le problème, mais il faut assurer ses arrières, en fait, hein. En tout cas, vous allez, vous, réfléchir à pas faire n'importe quoi et c'est la semaine prochaine est une semaine de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je me lance à corps perdu? Est-ce que je lai Alors après, si vous êtes déjà on va dire en famille avec un conjoint, une conjointe, ça peut être le conjoint, hein, qui a envie de se lancer à corps perdu dans un truc, créatif, artistique, mais très, très très instable ou sans garantie de réussite en fait, hein, franchement, hein, c'est un petit peu ça. Bon, des fois, la vie est faite de prises de risques et de prises de risques nécessaires. Mais ouais, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Dans le domaine sentimental, ce qui peut apparaître, c'est que vous vous posez la question si vous êtes encore avec la bonne personne. Vous avez envie de frissonner à nouveau, vous avez envie d'une nouvelle passion, vous avez envie d'une nouvelle rencontre. Il peut y avoir déjà cette personne qui est déjà arrivée dans votre vie et vous êtes attiré ailleurs. Et donc, du coup, bah, avant de tout casser, avant de, voilà, bah, vous prenez un peu le temps de la réflexion. Mais la nouveauté, là, est très, très attirante, très attrayante, hein, ça c'est sûr, hein. Bon, alors, ensuite, le jugement. Renaissance, éveil, révélation, vocation et illumination. Bon, ça irait plutôt quand même vers des histoires professionnelles, des changements de vie, des réorientations professionnelles, hein. Très honnêtement, hein. Ouais, il peut y avoir de la réorientation professionnelle, mais ça peut être lié à un accident du travail, comme ça peut être lié à une envie de changer de vie, comme ça, voilà, ça peut être, c'est pas forcément artistique. Moi, je me basais sur le côté artistique, surtout par rapport au dos de deck, mais là, on peut avoir l'accident du travail ou l'accident tout court qui, du coup, bon, je vous dis, moi, ce qui me venait, c'était les histoires de métiers où on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps debout et vous avez un problème au genou, à la jambe. Ça peut être suite à une blessure, ça peut être suite à une maladie, ça peut être, voilà, et qui du coup vous oblige. Là, vous êtes en arrêt. Si tel est le cas, vous n'allez pas tarder à être en arrêt parce que de toute façon, la jambe ne tiendra plus et qui vous obligera à vous réparer, oui, mais à envisager peut-être une réorientation professionnelle, hein, d'accord, voilà. Il y a une envie de nouveau départ, mais on vous annonce également la guérison, d'accord. Ouais, ouais, le jugement, c'est un petit peu ça. Il y a une renaissance, en fait, hein, vraiment. Vous allez avoir, pendant ce temps de réflexion, la bonne option. La semaine prochaine, vous allez avoir... On commence avec le 2 d'épée, mais on termine avec le jugement la semaine. En fait, hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une envie de vibrer à nouveau, il y a une envie d'avoir l'étincelle, il y a une envie d'avoir la bonne solution. On démarre la semaine, on ne sait pas quoi faire. On est en train de réfléchir entre plusieurs options. À la fin de la semaine, on a l'illumination, la révélation, c'est ce qu'on a à faire. C'est un petit peu, voilà, c'est une semaine de réflexion, mais qui arrive à pouvoir prendre la bonne décision. Il va se passer des choses en fait la semaine prochaine qui va vous amener à votre révélation, à votre illumination et du coup à pouvoir prendre la bonne décision pour vous, hein, d'accord, c'est ce qui ressort. Bon, les défis à relever. Alors là, c'est à l'envers. 3 de bâton à l'envers. Objectif à revoir. Peur d'agir. Immobilisme et procrastination. C'est le défi à relever. Il y aura peut-être, dans les objectifs, il y aura des détails à revoir. Ce sera peut-être, là, en dos de deck, du tarot, quelque chose qui sera de l'ordre du fantasme, un petit peu irréaliste. Il y a un conseil le défi à relever, ça va être de conserver les pieds sur terre quand même, très honnêtement. Dans certains cas, il y aura le défi à relever, ça va être de se confronter quand même un petit peu aux choses, à cette envie de changement également.
de se confronter à la réalité du terrain, à savoir si vous êtes blessé, si votre corps ne suit plus dans le métier actuel, ben, il va falloir l'envisager, la réorientation professionnelle. Hein. Donc prenez bien sûr ce qui résonne parce qu'on est en guidance qui est générale pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Alors ensuite, dans les objectifs, le 5 d'épée à l'envers, perdre la bataille, échec et baisser les bras. Bon, le défi à relever, ce sera de ne pas baisser les bras. C'est un petit peu ça, ok? Franchement, de ne pas baisser les bras. On le sait, la semaine, il y a du doute, de l'hésitation, je ne sais pas quoi faire, j'ai peur d'agir, j'ai peur de décider, j'ai peur de me tromper, mais en même temps, vous n'avez pas tous les éléments et vous finissez par avoir la révélation. Une fois que vous allez avoir la révélation, il ne faudra pas procrastiner, il ne faudra pas baisser les bras, il faudra y aller en fait. Non, mais c'est un petit peu ça. Il faudra oser y aller en fait. Dans certains cas, il y aura des objectifs à revoir et par rapport à ce que vous allez vouloir lancer comme projet, bah non, ça prendra plus de temps. Ben non, peut-être que dans certains cas, il y a les établissements de crédit bancaire qui ne suivront pas parce qu'ils trouveront que le projet il n'est pas assez solide, qu'il est trop risqué. Et donc, du coup, bah, évidemment, vous allez avoir envie de baisser les bras. Bon, ben non, il faudra juste revoir un peu peut-être les objectifs à la baisse. De démarrer plus petit. Ça peut être ce genre de choses en fait. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de sortir du système salarial, de devenir auto-entrepreneur, mais qu'il vous faut du financement et qu'au départ, par rapport à votre projet, les banques elles vont pas suivre. C'est possible donc de revoir un petit peu, d'où les illusions, les machins, les trucs. Du coup, alors je pense que l'idée elle est bonne, mais je pense qu'il faudra peut-être démarrer plus petit pour celles et ceux concernés là. Hein. Franchement, ouais. Tout ne se passera pas comme prévu, mais en même temps, c'est peut-être nécessaire pour prendre moins de risques et d'avoir moins de pression dès le départ. Parce que au plus il y a du financement, au plus il y a de la pression. Au plus derrière, il va falloir le rembourser ce financement. Non mais franchement, donc il y a ça en fait qui ressort. Mais ça parle vraiment beaucoup de réorientation professionnelle, d'avoir envie de voler de ses propres ailes, de réussir. Il y a une notion de succès, ça peut être au niveau artistique, mais ça peut être totalement dans autre chose. Et là, ouais. Il n'y aura peut-être pas que par rapport au projet initial, ça va peut-être pour moi, les banques, elles vont pas suivre. Ouais, non, pas totalement. Il faudra revoir le budget à la baisse et la demande de crédit à la baisse, à mon avis. Il faudra commencer plus petit. C'est ce qui ressort et c'est ce que je ressens. Mais en même temps, le défi à relever, ce sera... Il arrivera un moment quand vous allez avoir la révélation, l'illumination, il va falloir se batailler batailler pour votre projet. Si vous y croyez, il faut aller jusqu'au bout. Faudra pas avoir peur d'agir. Faudra faire cette fameuse bascule. Faudra, voilà, prendre cette fameuse décision. Ne pas procrastiner, donc de toujours remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Hein, c'est ça la procrastination. Hein. Bon, je suppose que vous le savez, je vous dis ça, mais bon, vous le savez. Le défi à relever, ce sera de ne pas baisser les bras et d'accepter peut-être de perdre une bataille, un rendez-vous qui sera un échec. Bon, je ressens vraiment établissement bancaire, hein, je vous avouerai franchement. Mais il y en a d'autres des banques. Et peut-être de revoir, de mieux ficeler le truc, de démarrer plus petit, enfin voilà, pour pouvoir démarrer, en fait, hein, c'est possible. Alors ensuite, dans les défis à relever, valet de coupe à l'envers, dépendance affective, rupture d'une récente histoire d'amour. Bon, là, ça peut pas. Dans le défi à relever, ça va être. Alors, soit ça fait un moment que vous êtes en couple et là, avec la nouvelle passion qu'on a vue, qui peut arriver la semaine prochaine ou qui est déjà dans votre vie, vous commencez à vous poser la question est-ce qu'il vaut pas mieux changer de rivage? Le défi à relever, ce sera une fois que vous aurez la révélation et une fois que vous saurez où votre cœur balance, il faudra oser prendre le risque ou alors oser laisser tomber cette histoire, en fait. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est ce qui ressort. Il peut y avoir du choix sentimental à faire, mais c'est pas la personne de votre cœur qui a un choix à faire, ce serait plutôt vous qui serez en position d'avoir un choix à faire au niveau sentimental. Et ça fait partie du défi à relever de la semaine, en fait, hein, vraiment.
Peut-être dans certains cas d'accepter une séparation, d'accepter une rupture. Hein. Ouais. Au niveau sentimental, vous avez eu une jeune histoire, vous hésitez, vous vous demandez si faut s'accrocher, faut attendre, parce que ça peut être ça aussi. Vous avez eu envie que l'histoire, elle soit belle, elle soit grande, elle soit durable. Malheureusement, vous avez subi une fin de non-recevoir, un échec. Assez rapidement, ça s'est arrêté. Bon, la semaine prochaine, vous allez avoir les réponses pour savoir un petit peu si oui ou non ça vaut le coup d'attendre ou si oui ou non il vaut mieux tourner la page parce que de toute façon, il n'y a rien à espérer, il n'y aura pas de retour. Ok. Bon, là, ça concernerait plutôt, du coup, non pas les longues histoires avec un choix à faire, mais les jeunes histoires qui se sont arrêtées assez rapidement. Ok. C'est normal que j'ai plein de messages parce qu'on est en guidance qui est générale, donc ça peut concerner tout un tas de trucs, c'est une évidence. Alors ensuite, vos atouts pour surmonter la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier à l'endroit. Difficultés financières, dette, précarité, misère, pauvreté et perte d'emploi. Mais c'est dans vos atouts, en fait. Donc, vous pouvez éviter la banqueroute. Il y a quand même des histoires de pépettes et professionnels, vous n'allez pas me dire, ça ressort quand même. Allez. Vos atouts, c'est que vous avez quand même la tête sur les épaules. Vos atouts, c'est que vous savez gérer un budget. Vos atouts, c'est que vous allez savoir écouter peut-être les éventuels établissements bancaires qui vont pouvoir vous dire c'est trop ambitieux, c'est trop risqué. Il faudra savoir écouter. Vos atouts, c'est que dans certains cas, et Dieu sait si je ne suis pas spécialement pro-établissement bancaire, mais dans certains cas, ils vont vous sauver. Non, mais franchement, ils vont vous sauver de la banqueroute. Hein. Ils vont vous sauver d'une faillite. En France, ils sont des fois trop prudents, on est bien d'accord. Voilà, pour accorder des crédits à telle ou telle personne. Oui, non, mais d'accord. Mais par exemple, vous prenez le cas des États-Unis. Aux États-Unis, ils accordent des crédits dans tous les sens, des nouvelles cartes de crédit dans tous les sens. Les gens, ils peuvent aller s'endetter à hauteur de plusieurs millions sans le moindre problème. Quand ils perdent tout, ils se retrouvent à la rue. Il y a plus, non mais et bien heureusement, eh bien, je dirais, alors on va parler. Moi, je parle de la France parce que je suis en France, mais bien heureusement, bon, déjà, en France, il existe les dossiers de surendettement. En France, voilà. Mais en effet, les établissements bancaires peuvent se montrer très prudents, mais des fois, vaut mieux parce que là, ça peut vraiment vous éviter des grosses catastrophes. Il ne faudra pas l'échec que vous allez avoir. Ce sera de revoir vos objectifs à la baisse, demander moins de crédit, moins de prise de risque, démarrer plus petit, mais par contre, c'est pour vous éviter une faillite. Et puis c'est pour vous éviter de tout perdre. Hein. Et c'est un atout. Hein. En fait, là, dans certains cas, qu'on vous dise non, ce serait une bénédiction. Hein, au niveau financier. Hein. Au niveau investissement, au niveau financier, qu'on vous dise non, ce sera une bénédiction. Hein. Ce sera pour vous sauver la mise. Hein. Franchement. Hein, parce que, en effet, le projet, il est peut-être trop ambitieux. Vous voyez, en tout cas, c'est ce qui ressort. Parce que ça sort dans vos atouts. Dans vos atouts, vous saurez, éviter la banqueroute. Hein, c'est ce qui ressort. Et ensuite, vos atouts, la papesse, à l'endroit. Vous aurez les bonnes intuitions, mystère, secret et patience. Votre patience sera un atout. Vous allez revoir le projet. S'il y a des histoires de devoir aller chercher du financement ailleurs, d'aller chercher du crédit ailleurs, d'aller chercher du sponsoring aussi, par exemple, des associés, d'aller chercher de l'actionnariat. Non, mais voilà. Voilà. Il y a certains contrats, là, il y a certains financements qui ne seront pas signés. C'est un atout, il faudra le voir comme une chance, en fait. C'est pour vraiment vous éviter une catastrophe. Et vous saurez faire preuve de bonne intuition, mais également de patience. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. Vous allez retravailler le truc. Et vos atouts, ce sera de vous montrer persévérant et de savoir faire preuve de patience et de mieux consolider les choses avant de totalement se lancer. Il y a une prise de risque quand même. Moi, je dirais que là, dans les réorientations, on va dire, professionnelles, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque et dans certains cas, il y a une réorientation professionnelle qui demande du financement qui vient des établissements bancaires. C'est ce qui ressort. Et l'énergie au-dessus, valet de bâton à l'endroit, aventure, voyage, passion, fougue et esprit rebelle. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça, hein. Vous avez envie de changer de vie, hein. Vous avez envie de changer de mec, de nana. Alors ça concerne les histoires longues où il y a de la tentation ailleurs. Oui.
il y a une envie il y a une envie de piment, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de fantasme, il y a une envie de vibrer, il y a une envie, voilà. Bon ça va, ouais. En effet, on peut retrouver la jeune histoire. Bon, vous allez finir par avoir le fin mot et pouvoir prendre la bonne décision pour vous, à savoir oui, ça vaut le coup d'attendre ou non, ça vaut pas le coup parce que ça ne reviendra pas et donc de tourner la page et d'aller justement vers une nouvelle passion. Et après, au niveau professionnel, il y a une envie de se rebeller, il y a une envie de s'assumer, il y a une envie de quitter le système salarial, il y a une envie de monter son truc. C'est ce qui ressort, hein. C'est vraiment de sortir des sentiers battus, c'est ce qui ressort totalement, quoi. Vraiment, là, votre tirage, c'est je veux une nouvelle vie. Ça, franchement, ouais, ouais. Mais il peut y avoir des projets un petit peu trop pharaoniques ou un petit peu trop irréalistes, voilà. Surtout si ça va concerner le domaine artistique créatif, il faut le talent, 2 la chance. Non, mais il faut du talent, du travail, de la chance. Artistique créatif, tu les 3 mots-clés. Non, mais sans déconner, hein. Pour atteindre la première marche du podium et pour être reconnu et pour, enfin voilà, il faut, talent, travail, chance. Il y a plein d'artistes qui sont bourrés de talent ou qui ne sont pas reconnus. Parce qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu, ils n'ont pas encore eu la chance d'être repérés, d'être reconnus, d'être, voilà. Des fois, le nombre d'artistes, vous écoutez les interviews, par exemple, des acteurs, le nombre d'artistes qui ont dit c'est ce film-là, c'est parce que j'ai été pris sur ce film-là que ça a fait décoller ma carrière. C'est parce qu'il y a eu cet événement-là que ça a fait décoller ma carrière. C'est parce qu'il y a eu ça que ça a fait décoller ma carrière. Mais c'est un coup de chance. C'est le talent, c'est d'être là au bon endroit, au bon moment et d'être repéré par la bonne personne. C'est talent, travail, chance. Ah, et vraiment, vraiment, c'est tout, hein. C'est de correspondre aux besoins. C'est le profil correspond d'un coup aux besoins demandés, quoi. Ouais, ouais. Vous allez vous lancer, je sais pas moi, la peinture, la sculpture, vous allez dans la move du moment, en fait. Voilà. Et après, ça demande de se renouveler tout le temps, en fait. Non, mais c'est pour ça que c'est hyper casse-gueule. C'est pour ça que c'est hyper casse-gueule. Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Beaucoup trop. Et dans le nombre des appelés à cette vocation artistique, mais il y en a plein qui sont bourrés, 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 bourrés de talent, qui ont du grand talent, mais qui n'ont pas réussi à percer. Donc c'est voilà, hein, bon ça c'est pour le domaine un petit peu lié à la créativité et à l'artistique. Néanmoins, voilà, hein, faut persévérer aussi, ça c'est sûr, faut persévérer. Après, concernant une réorientation professionnelle, ouais, non, mais là, il y a le côté rebelle. Bon, il y a le contexte actuel aussi, hein, social, on va dire, actuel, qui peut donner envie ouais, de se rebeller. Le contexte actuel, on le sait. Et là, la semaine prochaine, il va y en avoir un autre de mouvement, ça va être le 18. Bon, ouais, les rebelles seront dans la rue, quoi. Enfin, les rebelles sont dans la rue, mais attention, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, pas du tout, hein. C'est ouais, il y a un épuisement aussi, hein, c'est ce qui ressort. Mais moi, d'une manière, on va dire calme, posée, dans votre situation, on va dire, de vie, vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie soit de vibrer pour quelqu'un, ouais, d'avoir envie, ouais, vous êtes plutôt avoir envie d'aller vers une nouvelle histoire d'amour dans certains cas, mais à ce moment-là, ça fait un moment que vous êtes avec le partenaire, de changer de vie professionnelle. Vous avez peut-être une idée, un projet un peu pharaonique qui peut demander du financement. Après, il peut y avoir le milieu et le côté artistique au niveau orientation professionnelle aussi là qui ressort, de dénoncer des trucs, d'utiliser l'art pour dénoncer des trucs. Et oui, et l'art a toujours fonctionné comme ça. Ben oui, oui, oui. Non, mais l'art a toujours raconté des histoires, des contes, a touché un petit peu à tous les sujets, à dénoncer, à se souvenir, à enjoliver, à rêver, à imaginer, bah oui, ça sert à ça l'art. Bah oui, évidemment. Bah oui.
à exprimer, enfin voilà, c'est tout, mais voilà, les hommes préhistoriques, ils faisaient déjà des peintures dans leurs grottes, quoi. Donc, comme quoi, il y avait un gène qui était en nous, hein, déjà à la base, hein, dès l'origine. Hein. Non, mais franchement, quoi. Franchement, hein. La fibre artistique, elle nous vient de loin. Hein. Bah ouais, elle nous vient des hommes préhistoriques. Ça nous vient de loin. C'était des peintures, hein. Bah alors, mais ils étaient jolis en plus, ils avaient rien, ils trouvaient le moyen de faire des peintures qui ont traversé quand même les millénaires, quoi. Non mais c'est quand même beau, quoi. Ouais, comme quoi, on était programmé pour ça. Hein. La preuve en est, regardez, j'utilise mes créations à moi, là. Bon, là, c'est plutôt comment apprendre le tarot facilement. Hein. Il n'y a pas vraiment énormément de créativité. Hein. Si, un petit peu quand même, mais bon... Mais bon, bah c'est tout ça, en fait, hein, qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Ils me disent, parce que d'habitude, je mets le nouvel été là par-dessus. Là, cette fois-ci, non, pas besoin. Non, c'est bon. Laisse comme ça, c'est parfait. Bon, eh ben, écoutez, pas de nouvel été là qui va recouvrir le tirage pour cette semaine. C'est pas grave, on s'adapte. On fait différemment. Donc là, en tout cas, début de semaine, on hésite, on ne sait pas comment faire, machin. À la fin de la semaine, illumination, révélation, et du coup, on a la bonne décision. Le 10 d'épée à l'endroit pour la coupe, là, en rangeant mes cartes. Fin douloureuse, couteau dans le dos, crise et toucher le fond. D'où l'envie de changer de vie. Hein. Ouais, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, à mon avis, il va y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va peut-être activer votre esprit rebelle. Ouais, ouais. Allez, on va faire un tirage à 9 cartes avec un petit Lenormand qui est une de mes créations aussi, disponible dans ce format-là avec boîte ou sans boîte. Alors, ce format-là, le grand format, 42 cartes. 42 cartes parce qu'il y a les 36 cartes du petit Lenormand, plus les cartes lexiques vous donnant la signification de chacune des cartes. Ok, hein, comme ça, vous savez ce qu'elles signifient. Mais il existe également celui-ci en format pocket, où là, c'est forcément avec la boîte. Mais là, il n'y aura pas les cartes lexiques dans le format pocket. Alors, c'est le moins cher de chez moins cher, c'est le plus économique, mais il y a moins de cartes, parce qu'il n'y a que les 36 cartes du Lenormand, et il n'y a pas les explications. Ok, il n'y a pas les cartes lexiques qui vous donnent les significations des cartes. En tout cas, c'est celui qu'on va utiliser là pour terminer ce tirage. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? D'une manière générale. Oui, celle-ci au centre. Ok. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Que va-t-il se passer d'une manière générale la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci qui me reste dans la main. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? D'une manière générale, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Celle-ci. Que va-t-il se passer? Et celle-ci. En deck, l'arbre. La famille, l'ancrage, l'épanouissement, la vitalité également. Et la santé, hein. Ça peut correspondre justement réorientation professionnelle parce que notre santé, votre santé le demande, hein, c'est possible. Mais l'arbre peut représenter dans le Normand un peu le côté arbre généalogique et donc du coup famille aussi. Alors en plein centre, qu'est-ce qu'on a? Le livre, il y a des secrets, il y a une notion de formation. Si vous avez envie de vous lancer dans les projets artistiques, créatifs, etc., mais que vous voulez en vivre, vous ne pourrez pas passer à côté de certaines formations quand même. Il y a certains, un petit peu, comment dire, réalité du métier qu'il vous faut appréhender en fait. Hein. Ouais. Donc, je sais pas, ça peut être prendre des cours de dessin, cours de théâtre, cours d'impro, cours de danse, cours de sculpture, cours de poterie, cours de tout ce que vous voulez, ou des formations en particulier pour pouvoir vous aider à développer votre fibre hein, dans le côté artistique. Au niveau sentimental, vous ne connaissez pas encore assez votre coup de cœur. D'accord? Donc il va falloir un peu, avant de penser à quitter, parce qu'on l'a vu, il y a une envie
Il y a une envie de tout quitter et de changer de vie quand même, et même au niveau sentimental. S'il y a une nouvelle passion, sachez une chose, c'est que pour l'instant, vous ne connaissez pas encore assez cette personne. Les raisons pour lesquelles on avait eu dans votre tirage pyramidal, attention, vous n'avez pas encore tous les tenants, les aboutissants, il vous manque des éléments avant d'avoir la révélation pour prendre votre décision finale, en fait. Et une fois que vous aurez les révélations, par contre, il ne faudra pas procrastiner, il faudra y aller. Donc, dans certains cas, oui, il y aura des vrais changements de vie, des vraies orientations professionnelles, des séparations pour aller vers un nouvel amour, une fibre artistique qu'il faudra développer. Voilà, une envie de créer sa boîte qu'il faudra peaufiner, qu'il faudra mener à terme, mais peut-être en revoyant ses objectifs à la baisse. Ok, enfin voilà, ses objectifs initiaux à la baisse. Bon, c'est un petit peu tout ça. Il vous manque des éléments, de la formation, de la connaissance, qui va arriver, en fait, voilà, la semaine prochaine. Alors après, on continue. Ouais. Ce sera important et ce sera... Alors, il faudra faire attention à ne pas se laisser embobiner par des fausses formations qui sont liées à l'arnaque. Alors, surtout comédiens, acteurs, là. Ou top modèle, ou machin. Ah, mais le nombre d'arnaques. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai pu être amenée à être comment dire, contactée par... Et alors moi, j'avais rien demandé, hein, mais j'avais été contactée par un gars. Alors, c'était quoi qu'il me proposait? C'était de faire de la voix off, en fait. Et donc, je commençais à lui poser des questions. Il m'a tenu la jambe pendant 1 heure. Il me dit alors, c'est bon, vous êtes intéressé, etc., etc. Et jusqu'au moment où je lui dis, mais ça fait 1 heure que vous me parlez là. Et je fais, moi, tout ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de monter votre catalogue pour récupérer des gens qui vont venir dans votre agence. Chaque personne qui rentre dans votre agence doit payer 150 balles par mois. Et donc, en gros, vous me demandez de payer pour travailler, quoi. Je fais, mais c'est hors de question, quoi. C'était une arnaque finie. C'était une arnaque finie. C'était, bah vous voyez, bon, bah c'est le genre de plan, alors surtout au niveau comédien, machin et tout, non, mais c'est vraiment le genre de plan qu'il faut éviter absolument, quoi. Tout le monde vous dira, mais vous n'avez pas à payer pour travailler. Bah non. Bah non, si vous bossez, voilà. Si vous allez dans une agence, ils se font une com sur vos prestations, sur vos contrats. Ouais, ok, d'accord. Ils sont une com. Mais vous ne payez pas pour intégrer une agence. C'est à eux de vous trouver du travail. C'est pas à vous de représenter leur catalogue et donc du coup de les faire fonctionner. Voilà. Bah lui, c'était ce qu'il proposait. Donc il s'est fait envoyer bouler en long, en large et en travers. Et puis il a perdu 1 heure de son temps. Et pendant que je le laissais déblatérer, c'est tout, je me suis dit pendant ce temps-là, t'es pas en train d'essayer d'arnaquer qui que ce soit d'autre, quoi. Et quand je l'avais au téléphone, j'ai été un peu dénoncer le truc aux autorités compétentes. Parce que c'est de l'arnaque. Mais c'est de l'arnaque, ça. Ouais. Ça peut être ce genre de truc, hein. C'est vraiment, donc attention, hein. Attention dans les formations, ouais, il y a à boire et à manger, donc soyez vigilants, parce que là, les souris, c'est vol-perte, hein. Donc ça peut être du vol, hein. Sous prétexte de formation qui sera reconnue internationalement et qui vous donnera forcément du travail dans le métier artistique que vous désirez. Ouais, 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 ouais. Donc il va falloir se montrer vigilant. Et dans certains cas, bah, vous avez des carences dans ce que vous voulez faire. Donc du coup, le manque de connaissances, le manque d'approfondissement causera votre perte un petit peu. Ça peut être au niveau sentimental, encore une fois, attention, on est en train de vous dire, il peut y avoir quelque chose d'alchimique, de très attrayant, très attirant, mais vous ne connaissez pas l'autre. Et tant que vous ne le connaissez pas, bah, vous ne lancez pas. Faut connaître l'autre un petit peu plus en profondeur avant de... Ouais, c'est ce qui ressort. Bon, ça peut concerner les célibataires, mais ça peut être au niveau... non, mais là, c'est formation administrative. Enfin, non, mais franchement. Ça peut être... la tour peut représenter les bâtiments officiels, en fait.
Ça peut être les établissements bancaires. Alors, on l'a bien vu, dans certains cas, vous allez vous faire refuser le crédit pour monter votre projet d'auto-entrepreneur. Ouais, mais je vous dis, ce sera pour vous, ce sera pas du vol, ce sera pas de la perte, ce sera pour vous justement vous éviter de vous casser la figure, quoi, parce que vous manquez. Finalement, dans certains cas, ils vous rendront service de vous dire non, mais à la hauteur du crédit que vous demanderez, en fait. C'est ça, en fait, le truc. C'est que des fois, les échecs, faut pas les prendre comme ah, on m'empêche d'avancer, on m'empêche de réussir. Ouais, non, mais on vous empêche, là, pour le coup, dans certains cas, ça, on va vous empêcher de vous casser la gueule, surtout. Donc, c'est quand même pas la même, quoi. C'est presque l'univers qui vous protège, quoi. Là, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous n'êtes pas au courant de tout, et que ça manque de solidité, ou peut-être un contexte économique, social qui va basculer et qui pourrait vous, si ça vous était accordé, mais ça vous aurait ruiné total, quoi. Enfin, vous voyez, parce qu'il y a un contexte économique, financier, oui, c'est un peu la même chose, social, voire même écologique, qui vous aurait foutu dans le rouge. Au moment d'embourser le crédit, il y aurait eu une grosse inondation là, sur l'endroit que vous visiez, mais par exemple. Je vous dis, la semaine prochaine, ne voyez pas les échecs comme des échecs, mais au contraire comme de la préservation. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Il y a des contrats qui demandent d'être plus approfondis, et qui demandent d'être bien lus. Dans le cas des formations, je me lançais, formation d'acteurs, de machin, lisez bien les contrats. Lisez bien les contrats. Ça demande... parce qu'il y a des trucs qui sont... Il y a des clauses qui sont écrites en tout petit, là. C'est vraiment ça. Hein. Et dans certains cas, il y a des contrats qui ne seront pas signés, mais c'est pour vous rendre service. Hein, type crédit, en fait. Hein, c'est vraiment, c'est ce qui ressort. Ça va provoquer du conflit, ça va provoquer votre colère, mais... Oui. Alors, surtout crédit qui n'est pas accordé. Ouais, mais en fait, faudra le voir comme une chance. C'est vraiment. C'est les pépettes, c'est les finances. Hein. Et attention, parce qu'on me parle bien de vol d'argent, là. Hein. Donc là, il peut y avoir des... Alors là, on repart sur le domaine artistique. Il y a des formations douteuses, là, hein, qui vont vous piquer tout votre argent. Et le contrat, il est foireux. Il est foireux, il y a de l'arnaque. Il y a de l'arnaque. Attention aux arnaques, là. Hein. Attention. Non, mais franchement, attention aux arnaques. Parce que ça peut vraiment causer de grosses difficultés. Dans certains cas, les contrats ne vont pas être signés, mais c'est pour vous, justement, vous éviter la galère. Hein. Encore une fois, ça insiste là-dessus. Donc, s'il y a de l'échec au niveau d'un crédit accordé la semaine prochaine, voyez-le comme une chance, pas comme un échec. Mais c'est des pépettes, hein, c'est des sous-sous dans les... Ah non, mais c'est l'argent. Hein. C'est l'argent, c'est là que le bas blesse. Hein. C'est l'argent, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de formation, soit qui coûte de l'argent, de propositions foireuses qui est une arnaque, ou d'établissements bancaires qui ont bel et bien les moyens, oui, ils ont les moyens, oui, mais qui vont vous refuser du crédit, vous, ça va vous mettre en colère, il peut y avoir de la fâcherie, il peut y avoir une envie de retourner le bureau du banquier, mais en réalité, on vous rend service et on vous évite la faillite. Et ça, vous allez le découvrir peut-être dans quelques mois. Vous voyez? Union, association, partenariat, ça tourne autour des finances. Dans certains cas, les unions où vous êtes ensemble depuis longtemps, bon, il y a du conflit autour de l'argent, c'est ce qui ressort. Union, mariée, engagée, etc., etc. Hein, c'est ce qui ressort parce qu'en plus, là, avec le dos de deck de l'arbre, vous êtes vraiment engagé depuis longtemps, il peut y avoir une famille, vous vivez ensemble, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a un engagement depuis longtemps, vous commencez à avoir envie de redevenir célibataire. Franchement, et il y a du conflit au niveau de l'argent, ce qui ressort. Une envie de vous casser, une envie d'une histoire nouvelle, vous vous demandez si votre histoire elle est réparable ou non, s'il y a encore quelque chose à construire ou non. Vous commencez à fantasmer, à rêver sur quelqu'un d'autre qui sera plus protecteur, qui s'assumera financièrement. Hein, là, très honnêtement, vous visez quelqu'un qui bosse, qui s'assume financièrement. Vous pouvez rêver, fantasmer sur quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, qui peut
Ouais, moi, pour moi, si vous êtes engagé, si vous êtes accompagné, il peut y avoir du fantasme là sur cette personne. Et ça peut être quelqu'un qui est lié à votre domaine professionnel, qui peut être votre chef, votre patron, votre... Ouais, parce que l'ours peut représenter quand même un supérieur hiérarchique aussi. Dans certains cas, le changement de vie, le changement de boulot sera lié à une perte financière. Il y a du conflit au niveau de l'argent, lié peut-être à votre contrat de travail, à votre arrêt de travail, à votre accident de travail. Et qui va vous pousser à vous réorienter professionnellement, en fait. Hein. Il peut y avoir, ouais, il y a du conflit, hein. Il y a du conflit. Cas un arrêt longue durée, par exemple, hein, un arrêt maladie de longue durée, il y a une perte financière, il y a du conflit. Il y a une envie, on sent que le contrat il serait pas respecté. Vous recevez un courrier qui peut fâcher de la part de votre supérieur hiérarchique. Vous allez peut-être arriver à votre fin de congé de longue durée, maladie, et donc du coup, bah, c'est ouais, non mais là maintenant c'est tout, c'est terminé, vous allez vous dire, non mais moi comment je vais faire là maintenant? Parce que je suis toujours pas guérie en fait. Hein. Je suis arrivée au bout du terme de mon contrat de maladie longue durée, ouais ok, mais je suis toujours pas guérie. Et ça peut être ce genre de truc aussi. Hein. Il y a un truc autour du vol, de la perte, de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui ressort. Une envie de changer de vie, une envie... ouais, vraiment, vraiment. Et aussi, quand même, une notion d'arnaque liée aux formations, à éventuellement vous promettre la lune, la réussite, le succès, bon, surtout en termes artistiques, comédien, machin, acteur, ouais, ce genre de choses. Mm. C'est des trucs qui vous tiennent à cœur. Hein. C'est des trucs qui vous tiennent à cœur. Là, quand je fais la coupe. Bon. La semaine prochaine, moi, pour moi, en début de semaine, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions, en fait. Hein. Les bonnes décisions, vous arriverez à les prendre à la fin de la semaine parce que vous aurez tous les tenants, tous les aboutissants. Mais il y a du changement. Il y a une révélation, une illumination qui vous emmènera sur un chemin. Soit rester là où vous êtes et voilà. Soit en changer totalement. De revoir vos objectifs. Il y a un truc. Il y a un truc qui est évolutif en fait. Et ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut toucher le domaine professionnel comme sentimental, comme réorientation professionnelle. Ouais, non, c'est très conséquent là. Vraiment, c'est des énergies qui bougent en fait. Hein, vraiment. Vous avez envie de toute façon d'être dans le bien-être, la sérénité dans votre chemin de vie. Vous avez envie d'être serein. Ça, c'est sûr. Là, vous pouvez être en train de vous apercevoir, vous êtes plus épanoui, vous n'êtes pas heureux. Ouais, il y a un truc, il n'y a plus rien qui... Je suis pas épanoui, je suis pas heureux. C'est ça qui ressort. Et là, ici, à la coupe, pour ranger la carte, les coris destinés. Bon, il y a un destin qui est quand même écrit là, hein, d'accord? Vous allez avoir les réponses. Et vous pourrez, et en ayant les bonnes révélations, vous pourrez prendre les bonnes décisions. D'accord? C'est ce qui ressort. Mais là, le côté hésitant, le côté machin, le côté un peu fougueux, le côté rebelle, le côté colérique, le côté échec aussi, dans certains cas, je vous dis, il y a certains financements qui ne seront pas accordés. Ouais, mais c'est pour vous sauver la mise. Hein. C'est pas vraiment faudra le voir comme une chance, c'est pour vous éviter la faillite. Franchement. Et c'est pas... Le banquier, lui, il est sur ce coup-là, il est un petit peu téléguidé par l'univers en disant non, surtout pas là, non, tu dis non, oui, oh, c'est pas grave, tu te feras insulter, oh, t'as l'habitude de sa longueur de journée, c'est pas bien, hein, non, bah, c'est pas bien, hein, ton boulot il est pas simple, hein, parce que bon, en attendant, voilà, t'as pas à te faire insulter toute la journée, mais en attendant, ouais, non, mais là, surtout, tu dis non, parce qu'on veut, nous, lui éviter la faillite, vous voyez, bon, ouais, des fois, ça va, ouais. Et ça, vous le saurez plus tard, hein. Ça, vous le saurez. Non, mais franchement, ça peut être... Ouais, vraiment. Bon, eh ben, écoutez, ça va être une semaine pleine de rebondissements. Je pense que là, c'est un petit peu ce qui vous est annoncé. En tout cas, si ce tirage vous a plu, parce que préventif, justement,
qui vous a dit plein de choses sur ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, et un peu à tous les niveaux. Eh bien, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire que vous auriez envie de me laisser sous cette vidéo. Chers amis, eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. N'oubliez pas que c'est la chaîne de la carte en ancienne, et bien votre avenir est au bout de mes cartes, et on se retrouve bien samedi prochain pour votre prochain tirage prédictif. Excellente semaine à tous, prenez soin de vous, hein, prenez le temps de la réflexion, de faire ça bien, de lire tout ce qui est écrit en petit sur les contrats, etc. etc. Et à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.